On va faire le cours pour l'élévation de l'âme de Nishmat Moshe ben Asher. Donc on s'était arrêté au Dalet, donc on va commencer la Lachahe. Donc le programme des Hashem, on le fait dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Bora et ensuite dans le Biur Halacha. On avait parlé d'une chose, on n'avait pas répondu. On avait dit, mais je comprends pas, s'il y a un ordre de personnes dans lequel il faut faire monter, alors c'est toujours les mêmes qui vont monter la Torah. Alors oui, eh ben oui. C'est comme, en fait, l'ordre qui est donné là-bas, c'est la place du Kohen, n'est-ce pas? Et s'il y a un Kohen qui est là et c'est le seul Kohen, c'est toujours lui qui va monter la Torah en premier? Ouais. C'est toujours lui qui va monter la Torah en premier. Ben, l'ordre qui est donné là-bas, effectivement, alors c'est pas un ordre de la Torah, donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément que c'est super appliqué, donc c'est moins important, mais oui, c'est comme ça que ça aurait dû être, que, effectivement, le premier qui monte la Torah, c'est quelqu'un, on va dire, qui est choisi. On voit effectivement aujourd'hui que quand il n'y a pas de Kohen, alors on avait déjà dit qu'il y a des rabbanim qui montent même s'il y a un Kohen. Quand c'est un grand rave très connu, etc. On a parlé du Rav Ovadia Yosef, par exemple, dans sa synagogue. Il montait toujours premier. Et c'est tout, c'est lui qui monte. Pas de... voilà. Donc, et s'il n'y a pas de Kohen, donc effectivement, même si ce n'est pas un grand rave, mais comme on a les caractéristiques qu'on avait données, ben effectivement, c'est l'ordre qu'il faut suivre pour la première montée uniquement, pas pour les autres. Après, les autres, on fait monter tout le monde et chacun peut monter, etc. Mais pour la première montée, a priori, c'est quelque chose qu'il aurait fallu faire. Ça, c'était pour cette question. Voilà, c'est tout. Donc, halacha, im sefer Torah patouach. On va bien décortiquer cette halacha. Vous allez voir qu'il y a beaucoup dans chaque mot des détails. Déjà, on a dit, si le Sefer Torah est ouvert, qu'est-ce qu'il en est s'il n'est pas encore ouvert? S'il est encore fermé? On va le voir. Là, on a ouvert, ça veut dire qu'on a montré, enfin, on n'a pas appelé encore. C'est juste avant. Est-ce qu'on a appelé ou pas? Ça aussi, c'est une très bonne question, on va voir les différences. Ima Sefer Patoir, va Kohen Koré et Shema. Et, au moment où on va appeler, on voit que le Kohen, il est en plein schéma. C'est le seul. Voilà, tu vois, tu as ton relais qui est arrivé. Et no rachai leafsik, il n'a pas besoin de s'arrêter. Il n'a pas besoin de s'arrêter. Vekorim Israël binkomo, on appelle un Israël à sa place. Vous remarquerez qu'on n'a pas dit non plus qu'il sorte. D'accord? Donc le Kohen, est-ce qu'on l'a appelé ou pas appelé? On va le voir dans la... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on dit que la Torah, la Torah est déjà ouverte. Et on cherche un Kohen à faire monter. Et on voit un Kohen qui est en plein schéma. Eh bien, on va appeler un Israël à sa place. Et on n'a pas dit qu'il fallait que le Kohen y sorte. Le Kohen, il reste tranquille. Voilà, il est arrivé en retard, ça peut arriver. Il finit cette fille-là. De facto, c'est la disqualité de Jésus. De facto, exactement. Qui était pourtant lui à l'heure. C'est dégueulasse. Pourquoi t'es pas dans le schéma? Le Lévi qui... Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Le Lévi qui est arrivé à l'heure, le pauvre. Il a tout fait comme il fallait. Ok. Aga, le Rama nous dit... Vechen betanit shar pesar vesukot shekorim vayechal. Également dans un ta'anit, les ta'anit qui sont. Alors j'ai pas compris le achar pesar et sukot. Il n'y a pas de, il y a pas d'indication, il n'y a pas de commentaire. Alors c'est tout, on va le voir dans l'achar, mais c'est tous les ta'anit, je vous dis déjà. De manière générale, je sais pas pourquoi ils ont dit après sukot et pesar, j'ai pas compris. Oui, c'est ça. Shekorim vayechal, dans lesquels on lit vayechal. Imen un Kohen mitané, si le Kohen ne jeûne pas, alors pourquoi on parle du Kohen? Mais en général, quelqu'un qui ne jeûne pas un Ta'anit n'a pas le droit de monter la Torah. D'accord? Sauf si on l'appelait pour nous camoufler un peu. On ne monte pas la Torah. En général, je peux enseigner avant. Ouais. C'est pour tous les jeunes ou... Tous les jeunes. Pour tous les jeunes. Tous les jeunes. Tous les jeunes, quelqu'un qui ne jeûne pas ne peut pas monter la Torah. Maintenant, il y a un Kohen qui ne jeûne pas. D'accord? Vous n'êtes peut-être pas encore posé la question, mais on va voir, mais si c'est le seul Kohen, s'il n'y a pas d'autres Kohen, tout ça, on va le voir aussi. Bah là, il dit, il mène à Kohen Mitané. Il n'y a pas deux Kohen qui gênent, donc même un seul. Si le Kohen ne jeûne pas, Ouais. Tant pis. on a parlé d'un, on n'a pas dit s'il y en a des autres, des Kohanim. Ah, s'il y a plusieurs Kohen. Ouais, s'il y a plusieurs Kohen dans la synagogue. Qui jeûnent pas? Non, certains qui jeûnent. Ah, il y en a un qui jeûne. Un qui jeûne pas et d'autres qui jeûnent. En principe, on prend le. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est la même halakha si c'est le seul Kohen? Le seul Kohen, c'est un Kohen qui jeûne pas? Ou même le seul Kohen, c'est un Kohen qui est dans le schéma? Ou est-ce que cette halakha, c'est que, oui, il y a d'autres Kohanim, mais donc, lui, c'est pas grave, il n'a pas besoin de sortir, etc. Corinne, les Israël, encore une fois, on appellera un Israël à sa place. Vetov, chez Elach Kohen, Betakneset, et ça serait bien qu'il sorte. C'est pas une obligation.
ce serait bien qu'il sorte. Ok? Oui. Mais dans le cas, par exemple, on appelle le Cohen. Oui. On l'appelle comme David, et il dit, lui, on l'a appelé, il refuse parce qu'il n'a pas jeûné. Il n'a pas jeûné. Oui. Pourquoi? On va voir. On va voir. Enfin, nous, on va voir. Toi, tu verras pas. Tu verras après. On va voir dans les mots. Tu pourras voir en vidéo. Qu'est-ce qui se passe si on l'a appelé, si on a dit son nom? Vous savez que c'est grave. Si on dit son nom et que ça, c'est un problème. On va voir tout ça dans les mots. J'ai une question qui n'est pas directement en lien avec le sujet, mais proche, c'est que quand on a pour les jours de jeûne, Oui. on appelle des personnes et il faut qu'elles jeûnent. Mais Oui. je ne sais pas si c'est un minag ou une halakha qu'on fait dans certaines synagogues, on montait l'après-midi les mêmes personnes qui sont montées le matin. Ah, peut-être. Je connais pas. Je connais pas ça. Non. Peut-être c'est une sécurité pour prendre ceux qui jeûnent. Ouais. Peut-être. Je sais pas. À voir. Ça, il y a un lien, mais Faudra aller chercher dans les halakha des jeunes. C'est pour ça qu'ils te disent, tu viens, tu seras là cet après-midi pour le parce que si tu montes là, tu dois. Ça doit sûrement être un minag. Mais dans Hachem, je chercherai dans les halakha des jeunes. En plus, c'est de circonstances. Alors le Mishnah Bora. Ima Sefer Torah Patoir. Donc on a dit si le Sefer Torah il est ouvert et qu'on appelle le Kohen. Ou Adin, Afilu Adin Lotzio Sefer Torah. Le Mishnah Bora nous donne déjà un premier point. Il dit que ça sera le même din, même si on n'a pas encore sorti le Sefer. C'est-à-dire que. Sorti. Pas encore sorti le Sefer. Gamken en mamtinin mileotzi à Sefer Torah à Chigmor Kohen Filato. Là aussi, on ne va pas attendre de sortir le Sefer Torah jusqu'à que le Kohen ait fini cette fila. Mishum tira de Tziboura à cause de l'attente du Tzibour. Voilà, on veut pas alourdir sur le Tzibour. Alors, ça veut dire quoi? Il faut comprendre l'idée. L'idée, c'est, on aurait pu dire, sous-jacente, on attend que le Kohen ait fini. On a un Kohen, il est là. C'est pas qu'on n'a pas de Kohen. Il est là. Il est dans son schéma. Viens, on attend 5 minutes. Il finit son schéma et sa amida, on le fait monter. Alors le Mishnah dit non, maintenant qu'on a sorti le Sefer, qu'on l'a ouvert, on n'attend pas. Mishnah Bora vient de dire, tu aurais pu croire que si on n'a pas encore sorti le Sefer, c'est moins grave. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a sorti le Sefer, on comprend, c'est trop tard. Il y a le kavod du Sefer aussi qui s'ajoute à ça, quand on a sorti le Sefer. Il y a deux problèmes. Il y a le Tzibour et le Sefer. D'accord, mais quand on parle de sortir le Sefer, c'est la loi ou le sortir et le poser? Alors on a dit ouvert ici. Parce que moi je trouve qu'en plus là c'est le Mishnah Bora, mais si tu parles du principe que le Alba il est après chez les Ashkenazim, il y a une subtilité aussi. Exactement. Donc on va dire qu'on l'a ouvert, ça veut dire a priori, je pense que dire qu'on l'a sorti. Surtout que nous on avait dit que les Sfaradim, ils ouvrent quand ils le sortent. Ah. Alors on va dire sorti. C'est comme ça que Mishnah Bora a compris en tout cas. On va voir après le Halacha Bora, qui comprend un peu différemment. Mais on va dire sorti. Une fois qu'on a sorti le Sefer, donc on aurait pu croire que tant que je ne l'ai pas sorti, il n'y a pas le problème du kavod du Sefer. C'est vrai que le Sefer quand il est sorti, c'est une autre ambiance dans la synagogue. Il y a toujours il y a le gabaï. Le Sefer, personne. Oui, il a raison. Il y a le Sefer qui est là. Le Sefer, c'est une entité. C'est vrai que c'est pas une personne, mais c'est une entité, c'est une Kedusha. C'est une entité de Kedusha. Donc, le Sefer est là. Attention d'ailleurs, vous savez, on recouvre le Sefer avant le Kaddish. On recouvre le Sefer quand on fait des chants. Il faut recouvrir le Sefer. Pourquoi on recouvre le Sefer quand quelqu'un monte à la Torah, vous savez? Je sais pas si... Ça donne lieu à des frictions. Parce que tu fais que les Ashkenazim, ils découvrent en fait. Ils découvrent pendant les brachot? Bien sûr. Et bon, alors, ce matin, tu as vu par rapport à... Je sais pas s'il a fait intentionnellement ou s'il a... Moi, je sais que c'est vraiment... Oui, j'ai bien vu, il l'a mis derrière et toi après... De manière générale, j'ai vu moi dans des choses, alors j'aurais dit peut-être plus travail et tout, mais c'est clairement, tu laisses le truc ouvert, tu vois, il y en a... Alors, ça m'étonne, mais à vérifier, parce que ce que je vais vous dire, je l'ai appris d'un Chabad. Alors peut-être, ou alors, je sais qu'il y en a qui laissent ouvert. Vérifier qui, comment... Je l'ai étudié avec, moi au collège de Fontenay, c'est avec Rav Mendy. Rav Mendy d'Adam, donc qui est Chabad, qui est Chaliar. Qui laisse grand ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il nous a expliqué? On l'a fait dans la Mishnah, on appelle Mishnah et Halacha. On a vu qu'en réalité, les Chachamim, ils ont peur que si on laisse le Sefer Torah ouvert, les gens vont croire que les brachot qu'on dit, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Et en fait, c'est parce qu'on a peur qu'on change la Torah. Vous savez qu'on a une très grande peur de changer même une lettre de la Torah. De garder la tradition de la Torah écrite, c'est quelque chose de très sacré. Au point que, si on dit Baruch Ata, et les gens vont croire, vont dire aujourd'hui, qui va croire ça? Mais quand même, de peur, peut-être plus à l'époque, qui pensent que ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah,
et que ça dénature l'idée qu'on a du passouk qui est écrit. Et donc on couvre pour montrer attention, je ne suis pas en train de dire dans la Torah. C'est pas à cause de la période des Tzedukim qui voulait changer plein de choses. Sûrement, ça a une influence qui doit venir des Tzedukim. La prochaine fois, les rendez-vous, c'est après 10h30. On le répétera jamais assez. Non, mais je sais, tu m'as déjà Voilà. dit, mais Voilà, il y a bon, des impératifs bien sûr, qui bien fait sûr, que- bien je suis sûr. désolé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Binyamin est arrivé, on prend la suite, il n'y a pas de problème. Qui me donnera la réponse pour la semaine prochaine? Ça sera. Il y en a un qui doit réfléchir. Eh ben, pour ça, pour la quand tu verras réponse. la Chavruta de la Pour semaine poser. prochaine, tu pourras revoir tout ça. Les Hashem. Très bonne Hazak, journée, bonne merci. journée. Alors, effectivement, lorsque on va couvrir, alors on couvre pour montrer, et normalement, et comme ça qu'on a appris, que c'est les coups et alma qu'il faut couvrir. Il y en a qui ont un petit foulard qui mettent, il y en a qui prennent comme on met ça, parce que quand il y a les séfarades, il n'y a pas de couverture, c'est incorporé. Donc il y en a même, comme ils ont en bracha, il y a un petit truc qui se tire comme ça, en plus c'est bien fait, il y a les brachot dessus, donc c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Voilà, donc il y a différentes manières, mais on couvre. On couvre l'écriture pour pas qu'il y ait une croyance même infime qu'on est en train d'avoir une nouvelle Torah avec des nouveaux mots, avec écrit Baruch, Ata, etc. À voir s'il y a... Alors, est-ce que Ashkenaz ou quoi? Peut-être, à voir s'il y a cette idée de... Je le sais pas, parce qu'on nous faisait faire ça. Ouais. On fermé, on fait non, mais c'est ouvert, qu'est-ce que tu fais? Alors, peut-être qu'il y a différentes. Bon, alors Bezrat Hashem, on va l'étudier. Moi, c'est un souvenir que j'ai. On l'étudiera bien dans les mots, on va y venir, c'est sûr, sur sur ça. Alors, du coup, donc ce qu'on a dit dans la Lacha, c'est que le Kohen, quoi qu'il arrive dans son... Donc, même si on n'a pas sorti le Sefer, et donc on pourrait dire, bon, on l'a pas encore sorti, il n'y a pas le kavod du Sefer qui est en jeu, malgré tout, il y a un autre enjeu qui est de Tichad et Tzibura. Et Tichad et Tzibura, c'est un enjeu qui est plus important que le kavod du Kohen, et donc on n'attendra pas, on voit que le Kohen il est un petit peu en retard, on n'a pas encore sorti le Sefer, on va pas dire, ah, viens, on fait un chant ou deux chants pour laisser le temps de finir, non, on sort le Sefer, on fait tout normal, il n'a toujours pas fini, on fait monter un Israël, et puis c'est tout. Non, pardon. Donc là, s'il y a, on parle Et nos cas rachats. où il y a un seul Cohen. Parce que s'il y a un autre Cohen, on prend notre Cohen à la place. On parle, je ne sais pas si on parle du cas où il y a un seul Kohen. En tout cas, lui, on n'est pas obligé d'attendre. Peut-être qu'on aurait voulu, même s'il y en a d'autres, pour son kavod à lui, on voulait le faire monter à lui, je ne sais pas. On aurait peut-être pu. On va voir s'il y a d'autres Kohen. Et nos rachats. On a dit que le Kohen doit pas monter. Va filou la date arishona, le siman samervav saïf dalet, chez Mafsik. Alors, le Mishabura emmène ici, on n'ira pas le voir aujourd'hui, mais vous pouvez le voir si vous voulez là-bas. Là-bas, il s'agit des halachot du Kriyat Shema. Dans les halachot du Kriyat Shema, on dit que une personne ou un Kohen qui est appelé à Torah, il doit s'arrêter, même si le Kriyat Shema, et monter à la Torah. Alors, le Mishabura, il ramène ici une contradiction. D'un côté, on a dit Eno Rachai, et là-bas, on te dit ici, s'il est appelé à Torah, Et nos rachats, ça veut dire qu'il a pas besoin. C'est pas. Eno Rachai, il ne faut pas. Rachai, c'est être apte. Il n'est pas apte à monter. Donc, il ne faut pas qu'il monte. Et là, peut-être parce qu'on a énoncé son nom. Alors, C'est ça la Chazak. différence. Alors, Aïnou chez Karaou, exactement. La différence là-bas, c'est si on l'a appelé. Si on l'a appelé, alors oui, il doit quand même monter, même s'il est dans le Kriyat Shema. Mais si on ne l'a pas appelé, alors il doit faire en sorte qu'on ne l'appelle pas. Ou mimne kevod à Torah. Et c'est pour le kavod de la Torah. Ava les chatrila en mikroto. Mais les chatrila, il ne faut pas l'appeler. Ou mishum kama pegama de Kohen. Non, ça prend encore autre chose. Quand tu dis schéma, on parle de schéma au sens large avec les brachot ou que schéma? Très bonne question. Pour l'instant, on parle que schéma. Dans la Rabroa, il va détailler, est-ce qu'il y a les brachot ou pas. Pour l'instant, on parle que du schéma. Donc, ce qu'on a dit là-bas qui doit s'interrompre, c'est uniquement parce qu'on l'a appelé. Mais ici, on parle de quoi? Qu'on ne l'a pas encore appelé. Et lui, le Mishabura va aussi bien expliquer ça, lui, il doit dire, genre, ne m'appelle pas. Il doit dire à la personne, il doit montrer, ne m'appelez pas. Il doit mettre en évidence, comme ça, il n'a pas besoin de s'interrompre. Maintenant, la question que vous avez peut-être eue par rapport à ce qu'on a déjà étudié, on a dit que le Kohen n'est pas obligé de sortir. On a dit, on appelle un Israël à la place, on n'a pas dit qu'il sortait. Mais pourquoi? Il y a un problème de gamme. On avait dit que si un Kohen il est là et qu'on appelle quelqu'un d'autre à sa place, les gens vont dire ah bah c'est parce que c'est un mauvais Kohen, c'est un Kohen halal ou parce qu'il a aidé à Il est Vérot. en train de lire le schéma. Ouais, mais les gens ne sont pas forcément au courant. Non, il le voit quand même.
Je sais pas, tu sais, dans une On le voit, il est occupé à lire. Ouais, c'est pas Moi, évident. moi, ils m'ont obligé une fois, entre le schéma et la mida. Et ils m'ont appelé. Et... Tu as dit, mais je ne suis pas Cohen. On dit non, on t'a appelé, tu l'as monté, c'est pas grave. Donc j'ai monté. On va voir que pour les Sfaradim, c'est pas bon. Mais on va voir. Mishom, Gama des Cohen. Et par rapport au problème du Cohen qui peut être. Comment dire? On peut croire qu'il a un défaut. Chez Omro Alav, chez nos Cohen, voilà, la définition c'est qu'on dira qu'il n'est pas Cohen. Lika, les Mechash, on ne craint pas. Pourquoi? Chez Are, Akol Oim, chez Wasuk, Bikriat Shema ou Tfila. Ce qu'ils ont dit, Yosef et Binyamin, parce que tout le monde voit qu'il est en train d'étudier, enfin de faire le schéma, qu'il est occupé à faire le schéma et la Tfila. Veskimo Acharonim, les Acharonim sont d'accord, des Lav Davka Shema. La question, que c'est pas uniquement le schéma, des Wadim Keshosek Bivrachot Shel Kriat Shema, que ça sera exactement la même chose quand il est également dans les brachot. Donc schéma, du coup, au sens large. Vayan leel siman samer vav saif katan chavav shichu deyesh lakel likroto lechatrila kishumet ben aprakim ve'en sham kam kohen acher. Ve'en sham kohen acher, pardon. Et par contre, là-bas, comme on dit dans la lachot du Kriyat Shema, ce qu'on dit également, c'est que s'il est ben aprakim, vous savez ce que ça veut dire ben aprakim? Entre les paragraphes, entre les brachot, dans les brachot, dans le yotzer, exactement. Quand on est entre les brachot, je crois qu'ils font ça que le lundi et jeudi. Quand on est entre les brachot, c'est un cas spécial. La Gemara, la brachot, elle parle beaucoup. Est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui dit bonjour? Ça dépend de qui c'est, etc. Exactement. Ben Aprakim, c'est un level moins important que quand on est au milieu d'un pérec, ce qui est facile à comprendre. Donc on finit une bracha, tu es dans une sorte de moment intermédiaire où il y a une petite pause. Et ben, ce qui ramène le Mishabura, c'est que si le Kohen, il est Ben Aprakim, et, deuxième condition, c'est que c'est le seul Kohen, alors là, oui, il pourra monter. Ah, d'accord. Mais ton paragraphe de Ben Aprakim entre les paragraphes du schéma, non. Non. Les trois paragraphes du schéma, il n'y a pas de... C'est pas Ben Aprakim. Non. Le Chol Sheken, Keshu Osek, des Psuké des Imra, et à plus forte raison quand il sera dans le Psuké des Imra, c'est-à-dire entre Baruch Shehamar et Ishtabar, que là on pourra également le faire monter, s'il est le seul Kohen. Yutret, Vetov chez Yelech HaKohen, on a dit c'est bien que le Kohen y sort dans le cas du jeûne. Pourquoi d'après vous, on a dit ça dans le cas du jeûne et pas dans le cas de Kriyat Shema? On a dit dans le cas du Kriyat Shema, si le Kohen est en train de faire Kriyat Shema. Déjà, il est occupé à lire. Tu peux avoir deux hontes. La première honte, c'est parce qu'il ne jeûne pas et que ça va se savoir. Ça peut être. La deuxième honte, c'est que s'il ne monte pas sans dire qu'il ne jeûne pas. Non, mais s'il n'a jamais un fait justificatif qui l'exonérait. Oui. Alors que là, s'il ne jeûne pas, c'est aussi un fait justificatif, mais comme tu dis, c'est. On dit c'est pas le faire monter au Kohen. Ouais. Il n'y a pas autre chose de plus clair pour vous? Ce que vous avez dit, pourquoi celui qui est dans le schéma, il n'y a pas besoin de sortir? Parce qu'il est occupé à lire. Il va se déconcentrer s'il prend son livre et qu'il... Mais non, on vient de le dire. Il fait un échec. On a dit s'il ne doit pas sortir, c'est parce que ça se voit qu'il est en train de lire. On a dit les gens, le problème de sortir, c'est quoi? Pour pas que les gens disent c'est pas un bon Kohen. Mais là, les gens vont pas dire c'est pas un bon Kohen, puis ils vont dire on fait pas monter le Kohen, et on va le voir en train de faire son schéma. Ah ok, c'est parce qu'il est en train de faire cette fille-là. Mais quand il jeûne pas, ça, les gens, ça se voit pas qu'il n'est pas en train de jeûner. Ça se sait pas. C'est ça la différence. Ça peut se savoir à la laine. Peut-être. Quoique, d'après écoute Yosef, on a le droit de se laver les dents. Mais effectivement, mais comme ça se voit pas comme le Kriyat Shema, donc c'est quand même mieux dans ce cas-là. Il serait pas obligé tout de même. Mais c'est quand même mieux dans ce cas-là qu'il sorte. Dans les mots, Aïnou de Medina afilou le yatsa. D'après le din, même si il n'est pas sorti, Gamken yuchal likrot les Israël minkomo, on pourra quand même appeler un Israël à la place du Kohen. Kevan sheuno yachol alat, parce que il est dans une situation où il ne peut pas monter, parce qu'il n'a pas jeûné. Rak dit les chatrila tov yoter sheler bet hakneset. Simplement les chatrila, c'est mieux qu'il sorte du bet hakneset. Des schémas ika bgama, parce qu'on craint qu'il y a le problème du bgam, c'est-à-dire que les gens disent que c'est pas mon Kohen. Mishum sheen akol yodim sheu enomitane, parce que tout le monde ne sait pas qu'il ne jeûne pas. Il y en a qui ne doivent pas croire qu'ils gênent, c'est bizarre, il y a un Kohen et on ne fait pas monter, ils vont parler, etc. Donc malgré tout,
c'est pas comme quand il fait il est en train de dire le Kriyat Shema, où ça se voit, puisqu'on voit qu'il est en train de lire. Vim yesh Kohen acher bet hakneset shemitane. Et si on a un autre Kohen dans le bet hakneset qui est en train de jeûner, en sarich les koulé alma les lech bet hakneset. D'après tout le monde, il n'y a même pas besoin de sortir. Rak l'odia le shiar tzibour, shelo ikraou. Juste dire au shiar tzibour de ne pas l'appeler. D'accord? S'il y a un autre Kohen dans l'assemblée, évidemment qu'il y aura beaucoup moins de problèmes. Simplement, il dira au Tzaddik, ne m'appelle pas, attention, moi je ne jeûne pas, ne m'appelle pas. Et il pourra appeler les autres Kohanim. Kal she'unogim mikedem she'beshavat bereshit aya echad me'akal mitnadev maot et soar bet hakneset. Une keila où on a l'habitude, dans le Shabbat Bereshit, où il y a un du Kahal qui fait un grand don pour le bet hakneset afin de sheikre rishon Batrat Torah, afin d'être appelé et de lire premier au début de la Torah. C'est Khatan Bereshit. Khatan Bereshit. Va Kohen en Rotzen Imchol. Mais le Kohen, lui, il dit non, attends, hors de question, pour une fois que ça vaut le coup. Il dit non, moi je ne veux pas sortir. Alors si le Kohen il sort, il n'y a plus de problème. S'il ne veut pas sortir, alors qu'est-ce qu'on fait? En Chosheshin Lidvarav Veyasu Akal Keminagam. On ne craint pas les paroles du Kohen et on fait comme le minag de la Keila. Mais Achar, chez minag Kadoum ou parce que c'est un minag très ancien, des Nitkan Yichvod à Torah, qui a été fixé pour le Kavod de la Torah. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une source de revenus pour la Torah qui va permettre. Par d'argent, là. Voilà. La Kohen, t'es gentil, mais là. Tu me feras tes caprices un autre jour, là. Propriété de Voilà. chauffage, hein, Steven. C'est un peu ça. Vous allez voir que c'est un peu plus que ça. Ayen Shaméan, Vayen Bekneset Agdola, ou Pri Khadash. Il faut voir le Knesset Agdola et le Pri Khadash, donc deux commentaires. Chez Skimou, qui sont d'accord. Chez Afilou, et no Rotzelat Satimita Knesset, même s'il ne veut pas sortir du tout de la synagogue. Afal Piken, En Choshin Lazé, on ne craint pas ça. Vekorin la Israël Amitnadev, et on appelle le Israël qui a fait un don important. Vainu Dafka, Benidon Kazé, Shaya Minak Kadoum ou Muskam Lakol. Et attention, ne pas élargir ce principe, c'est uniquement parce que c'est un minag ancien et avec lequel tout le monde était d'accord. Chez Neasa Gam Birshut Kohanim. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ce minag-là, il a pris forme dans le clan Israël avec l'accord des Kohanim. C'est-à-dire que depuis toujours, je ne sais pas depuis quand, mais depuis toujours, on a fait monter un grand donateur à Khatan Bereshit. Et depuis toujours, les Kohanim, ils ont été d'accord avec ça, ils ont accepté ce principe. Donc, quelque part, il y a eu une mechila de la Keila des Kohanim. Ça veut dire quand même que les Kohanim, là, dans ce cas-là, ils acceptent de s'effacer, entre guillemets, pour l'intérêt je sais pas, de la Tzibour. Ouais. Pour le fonctionnement du Tzibour. Et pourtant, on avait vu que pour le Shalom, que ça a été fixé pour le Shalom, pour éviter toutes les disputes. Hein, Ouais, c'est ça. Le Shalom, c'était ça. Ouais. Et là également, c'est fixé pour le Shalom. Je sais pas, Oui, parce que justement, c'est fixé. c'est ça que je voulais dire. C'est l'habitude, c'est Noël. C'est un coup à faire des histoires, justement. Non, mais. Alors, dans quel cas ça pourrait faire des histoires? Parce que déjà, on dit un gros donateur. Alors, il y a quoi? Il y a un plafond, il faut 10 000. Il s'écrase dessus, il Non, dit mais c'est rien. vrai, C'est quoi? Et franchement, vous acceptez. Moi, je trouve que c'est un truc à embrouille. C'est un minag, on va l'accepter, il n'y a pas de problème. À Cohen, Lévi, Israël, c'est écrit partout. Hein. Ouais, je sais pas, en fait, là, on est en train d'effacer la règle générale. On a fixé, on a répété 25 fois depuis le début pour des considérations financières dont on ne détermine pas le montant. C'est ça que. Alors, les considérations financières, faut un peu élargir. Parce que dit comme ça, c'est un peu froid. On dit que c'est l'irvod à Torah. Ouais. Oui, c'est pas. Ça veut dire que c'est pour le kavod de la Torah qu'on fait monter Khatan Bereshit. Et après, vous allez dire, c'est quoi le plafond? Bah, ça dépend des keilot. On sait très bien que tout le monde a envie d'être Khatan Bereshit. Donc, il y aura un. En fait, le Khatan Bereshit, il est monté à Simchat Torah et on le fait remonter au moment de la paracha Bereshit. Exactement. Ça, on va dire que c'est la manière de faire. Mais même dans les synagogues, moi j'ai vu des synagogues où ils font pas ça. Ils revendent la première montée de la Torah Bereshit et ça se vend bien. Non, parce que. Deux fois tu payes. C'est carrément vendre le Rishon et le Sheni alors qu'il y a un Kohen dans la choule. Alors la question qui va se poser, tu l'as soulevé, il va le dire tout de suite, c'est si on fait ça les autres Shabbats. On va avoir la même logique. Dire tous les Shabbats, écoute, vous êtes bien sympas les Kohen et les Lévi, peut-être une fois tous les 2-3 mois on va vous faire monter. Ça, je suis d'accord. Mais le reste du temps, on vend. Nous on a besoin de sous pour la synagogue. Il y a des choux où ils font ça, clairement.
Alors, s'ils le font avec l'accord du Cohen, on n'a pas de problème. Si le Cohen il accorde, mais en fait il veut pas accorder, ça commence à déranger. Si le Cohen il est rebelle, non, moi je sors pas. Moi, je suis Cohen. Le mieux, c'est qu'il y ait 3-4 Cohen, comme ça, ils sont obligés de se l'acheter entre eux. Ouais, bon, ça aussi, ça peut être. Non, moi je sors pas. Moi je sors pas. Comment on fait? Le Cohen ne peut pas monter en dehors de la première montée. Il y en a qui font ça aussi à Kippour, Rosh Hashanah. On a les montées, des fois se vendent très cher dans certaines synagogues. Dire, ok, Cohen Lévi, on va perdre 1000 euros. Donc, alors des fois, le Cohen, il joue le jeu, il donne. Quand il monte, il donne. Mais ça dépend, c'est des cas qui sont un peu délicats. En tout cas, vous avez raison de souligner le problème. Mais il y a toujours l'histoire, en fait, quand il y a un minag kadoum, c'est un peu comme quelque chose que les gens acceptent. Il y a pas, a priori, ça ne crée pas de dispute. Sauf peut-être un Cohen qui connaît rien, qui a fait tchouva, qui débarque à la synagogue et il connaît pas, mais dans ce cas-là, en général, c'est pas quelqu'un qui va prendre mal les choses. Il suit, il apprend et il comprend. Mais sinon, un Cohen qui est là, qui a fait depuis qu'il est né, il va à la synagogue de Bereshit et de Simchat Torah, il voit qu'il y a Khatan Bereshit et que c'est toujours la même chose, bah, peut-être qu'il sait pas comment, pourquoi, mais il sait que c'est comme ça. Donc a priori, ça pose pas de problème. Et à part ça, c'est encore une fois quelque chose qui est important pour le Kavod à Torah. Donc ça, c'est pour Khatan Bereshit. Maintenant, pour les autres Shabbats, comme chez la saga Mishut HaKohanim. Shaya minaga meolam la tête be'et shikorin l'Israël. Et parce qu'on avait ce minag meolam, ça veut dire carrément depuis toujours. C'est un minag peut-être depuis Moshe Rabbeinu. La tête be'et shikorin l'Israël, de les faire sortir au moment où on appelle en Israël, mishum ilouy ou chavod Torah, pour le kavod Torah. Shemit nadevin damim, pour quelqu'un qui va donner un don. Yekarim, donc cher, un beau don, Beat Kriyat Petichata, au moment où on va démarrer la Torah. Mashien Ken, ce qui n'est, attention, pas le cas, Beir Shiratsu Lasot Minag Kavua, dans des villes qui ont voulu installer un minag fixe, Nimkor mitzvot, de vendre des mitzvot, chez l'Obirshut HaKohanim, sans l'aval des Kohanim, Ve'ala Kohanim Yichu Beshat Shikorin Batorah, et sa force, c'est sur les Kohanim de devoir sortir au moment de la Créatora, chez En, Areshut Beyadam, que ça, ces Kehilot n'ont pas le droit de faire ça. Donc, de contraindre quelque part les Kohanim, malgré eux, à sortir pour vendre les mitzvot chaque Shabbat, ça non. S'ils sont d'accord, ils peuvent. Il faut un vrai accord. Comme il dit ici, il n'a pas dit qu'il ne voulait pas sortir, ils se sentent contraints de sortir. Donc, effectivement, un Kohen, lui, le pauvre, il est là, il dit écoute, moi je suis Kohen, tu veux pas de moi, tant pis pour toi, tu vois. Il y en a il y a une fierté quand même. Imaginez-vous à la place d'un Kohen, dire écoute, ça te dérange pas, on va vendre. Bon, même tu peux mal le prendre, bon, tu dis ok, tu sors. Mais il faut pas qu'on ait dans cette situation. On va voir les situations où il y a une bar mitzvah, un mariage, etc. Ce sont d'autres situations exceptionnelles. Tant qu'on est dans l'exceptionnel et dans l'acceptable de tous, tout le monde comprend que si un mariage, on va faire monter la famille ou une bar mitzvah, là-dessus on peut trouver des solutions. Mais que ça soit récurrent dans tous les Shabbats, ça non. Ok ? Ça, c'était le Mishnah Bura. Il nous reste 10 minutes. On n'aura pas le temps de finir, mais on commencera le Halacha Bura. Ceux qui veulent, c'est sur les téléphones. J'ai envoyé des photos. Sinon, vous relirez pendant la Chazara prochaine. Donc, Nimsa Kohen, Bimsa Tfila. On reprend l'idée du Kohen. Alors, on va faire la différence entre Ashkenazim et Sfaradim. Ça qui est aussi intéressant. N'oubliez pas que le Mishnah Bura, c'est a priori Ashkenaz. A priori, je dis parce que ce n'est pas toujours le cas, mais a priori Ashkenaz. Parce que c'est le Chafetz Chaim qui est un rave de Pologne. Nimsa Kohen Bemsa Atfila, on a dit que le Kohen était au milieu de la Tfila. Imaya Kohen Bemsa Kriyat Shema ou Bichotea. Premier cas, le Kohen s'il est au milieu du Shema ou de ses brachot, Vekaru Laolot la Torah. Et on l'appelle pour monter la Torah. Vous vous rappelez qu'on avait évoqué ce cas. Le Mishnah Bura nous disait quoi dans ce cas-là, si vous vous souvenez? S'il est en train de lire et qu'on l'appelle. Ça dépend s'il est entre deux brachot. Non, mais on appelle en Israël. Oui, mais si on l'a appelé déjà. Ah, si on l'a déjà appelé. On l'a déjà appelé. On l'a vu dans le Mishnah Bura, il a ramené la contradiction avec les halachot du schéma. Il avait dit pourquoi dans le schéma on a dit que celui qui appelle la Torah il faut qu'il monte, même s'il est dans le schéma, et là on dit qu'on l'appelle pas. Comment il avait résolu la contradiction? Il avait résolu la contradiction en disant là-bas on l'a pas appelé. Là-bas on l'a appelé. Ici on l'a pas appelé. Si on l'appelle, trop tard, il faut qu'il monte. Mais si on l'appelle pas,
c'est là où on dit qu'il doit lui-même dire non, ne m'appelez pas, enfin, me faire un signe. Exactement. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce cas-là, à la Chaboura? Les minag asfaradim vedut amizrach, eno racha, il est afsik, velalot la Torah. Donc ce qu'il a dit Mishabura il n'est pas d'accord avec ça, le Chaboura. Il dit non, pour les Sfaradim, lorsqu'un Kohen, ou même un Israël, par extension, lorsqu'une personne est appelée à la Torah, même avec son nom, et qu'il est en plein milieu du schéma, il ne doit pas monter. Ve'afilou keshenimsa ben aprakim, et même s'il est ben aprakim. Ve'afilou karo bishmo, et même s'il pas, parce que des fois, ici en Israël, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'appellent pas forcément par le nom. Il y a allé à Hamishi, il y a allé à Shishi. Même si on ne l'a pas appelé par son nom. D'ailleurs, il y a une tradition de ne pas appeler. On va, en fait, ça se passe avant. La personne, on va voir les gens, on leur dit tu montes 5, tu montes 6, tu montes 7. Ouais. Et à ce moment-là, il dit non, je ne peux pas monter pour l'instant. Non, mais c'est vrai, des fois, il n'y a pas de nom. Des fois, c'est Khamishi. Ouais. Khamishi, Shishi, Chéri. Bon, je sais pas, on va voir ça aussi si Dieu veut, pourquoi cette différence, mais nous, en tout cas en France, on a toujours connu qu'on appelle par le nom, et c'est important d'appeler par le nom. Bon. Et on appelle, même dans l'appel, des fois, enfin, alors, je vois que tu appelles, toi, tout de suite, après les bras d'avant, et tu fais le Michel Beraf après. Et ça, il y a une règle aussi ou pas? Alors ça, c'est ce que j'ai toujours vu faire, je sais pas pourquoi, j'imagine que c'est pour laisser le temps à la personne de venir. Ouais, j'imagine que c'est pour ça. Mais effectivement, j'ai pas lu, mais j'ai vu que Dafka il faisait comme ça et qu'une fois j'avais assisté qu'il avait fait dans l'inverse. Il dit non, d'abord t'appelles le prochain et après tu fais la bracha. Ok, donc en tout cas, même si on l'appelait par son nom, d'après les Sfaradim, milieu de schéma, à partir du Yotzer en fait jusqu'à la fin de la Hamida, facile à retenir, on bouge pas, même si on nous appelle par le nom. Et même s'il n'y a pas d'autre Kohen. Donc c'est très strict, c'est facile à retenir. Le Kohen, du moment qu'il est, depuis le Yotzer jusqu'à la fin de la Mida, il ne monte pas, même si on l'appelle, même si c'est le Kohen, même toutes les conditions. V'ashkenazim nagou laquelle basé, Bediavad. Les Ashkenazim, eux, ont l'habitude d'être plus mekil Bediavad, c'est-à-dire quand on l'a déjà appelé, chez Kvar Kao, une fois qu'on l'a déjà appelé Bishmo par son nom, la lot la Torah pour monter la Torah, chez Yale, Veikra Belachash, Imal Shir Tzibour, que dans ce cas-là, il peut monter et lire avec le Shalir Tzibour. D'accord? Donc, la halacha pour, c'est bien de connaître aussi Ashkenazim. Sfaradim, il n'y a aucune dérogation depuis Shema jusqu'à la fin de la Mida. Ashkenazim, il ne doit pas non plus monter à la Torah. Mais, Bediavad, si on l'a appelé par erreur, alors là, oui, il peut monter. Il doit monter. Maintenant, un conseil, effectivement, pour ce Kohen-là, autant essayer de se dépêcher pour atteindre d'être Ben Aprakim, d'aller jusqu'à la fin de la bracha. Mais il y a la Torah qui est Ben Aprakim. Ça peut aller vite. Oui, ça peut aller vite. Mikom Makom, Av le Minag Ashkenazim, les Chatrila, En Nikrolo, la Lot la Torah. Et par contre, ne confondons pas. Les Chatrila, les Ashkenazim et Sfaradim sont d'accord sur ce point-là, que les Chatrila, on ne l'appelle pas. Si on sait qu'il est en train, on voit qu'il est en train de lire. Et là, Imken, En Sham Kohen Acher, Elahu, Yemer, Lesem Perek, Obracha, Sabo. Si ce n'est, d'après Ashkenazim, on l'appellera quand même. Si vous vous rappelez les deux conditions qu'on a vues dans Mishnah Berurah, 1, il est Ben Aprakim, 2, c'est le seul Kohen. Dans ce cas-là, on repart au Lechatrila de dire que d'après les Ashkenazim, on devra l'appeler pour avoir le Kohen qui monte à la Torah. Ou pas shoot, Shiaf, les Minag Ashkenazim, Amekilim basé la lot la Torah Keshok Lishmo. Et c'est sûr que même d'après les Ashkenazim, qui sont Mekilim, qu'on fait monter lorsqu'on l'appelle à son nom, Mikol Makom Eno Rachaï Lomar la Chazan, Shiaselo Mishiberach. Ça, c'est une petite nuance qui est importante. N'oublions pas que même d'après les Ashkenazim, lorsqu'il va monter, le Kohen, il est encore dans ses brachot du schéma, il est encore au milieu de son schéma. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Ok, on l'a appelé, il est monté, mais il ne peut pas parler. Il ne peut pas dire, fais-moi un Mishiberach, fais-moi un truc pour ma grand-mère. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu es en milieu, donc tu ne peux rien dire. Maintenant, si le Chazan lui-même, comme on fait ce qu'on a l'habitude, on fait le Mishiberach, Veshuel Lishmo, et il lui demande son nom, Tsarich la Shivlo. Alors là, oui, il peut lui répondre simplement par son nom, juste dire son nom. Il ne peut pas demander et parler parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est au milieu du schéma.
Imaya Kohen Bemsa Pasuk des Zimra. Psuket Zimra, pardon. Si le Kohen maintenant, deuxième cas, donc on a traité Shema et Amida. Amida, on n'en parle même pas, mais c'est évident. Donc, s'il est Psuket Zimra, entre Ishtabar et entre Baruch Shamar et Ishtabar. Vekaru la lot le Sefer Torah. Et là, on l'appelle à monter au Sefer Torah. Im Karo Bishmo, si on l'appelait par son nom, il y a le Sefer Torah, il doit monter au Sefer Torah. Il va veikra belachash imachar tzibour à Koreba Torah. Et vous voyez comment à chaque fois il insiste, et il fera la bracha et il ira à voix basse avec le Shir Tzibour. On nous donne cette halakha à chaque fois au passage. Veleminag asfaradim, yoda likrot beatzmo beSefer Torah, ikra beatzmo bekol ram. Et d'après les Sfaradim, sous-entendu que c'est pas forcément ça le minag ashkenaz, c'est que s'il monte et qu'il sait lire, alors il devra lire. Non seulement il devra lire soit à voix basse s'il ne sait pas lire, ou à voix haute s'il sait lire. Donc c'est lui qui lit. Ce qui montre bien que la lecture de la Torah, que la lecture de la Torah n'est pas conditionnée à ce que tu aies déjà fait ta fila. Tu peux tout à fait ne pas avoir Oui. la Torah. Exactement, ça c'est vrai. Vetov, shelo yafsik bemsa pasuk mamash. Et par contre, psuke des Zimra, c'est des teilim. C'est bien de faire attention de ne pas s'arrêter au milieu du pasuk. C'est même pas ben aprakim. C'est-à-dire que même tu es dans un mizmor, il y a plusieurs psukim dans le mizmor. Ouais. Et ben pas au milieu du pasuk. Oui. Mais entre chaque pasuk, tu pourrais. Ah voilà. Ah oui, c'est moins important que là-bas où c'était carrément entre les prakim. Exactement. Entre les psukim. Exactement. Mais ça s'amoufle ici au mizmor. Et maintenant, s'il arrive à la fin du mizmor, tout entier, Nachon chez SM, un mizmor Kodesh à la Torah. Alors c'est mieux aussi qu'il finisse carrément le mizmor. Mais au moins le pasuk. Aval insru la tzibur lamtin lo mechamat kach. Mais si le tzibur est en train de l'attendre, des fois même finir un mizmor, il y en a qui sont un peu plus longs. Des fois il reste 5-6 pasuk. C'est quand même quelques secondes et des fois il y a des synagogues un peu stressées. Donc à cause de ça, ça va les. Aviluz manouad, même si c'est un peu, yafsik bemsa mizmor vers nite torah tzibur. Alors il s'arrête au milieu du mizmor pour pas alourdir sur le tzibur. Mais no rachel yafsik levakesh le tzibur lomar ashkava umtiberach. Et encore une fois, vu qu'il est dans les psuket des Zimra, il ne pourra pas non plus parler pour rien, entre guillemets, il ne pourra pas demander une bracha au Shlar Tzibur. Vechol zeh. Il ne peut pas demander une bracha. Attends, parce que ça veut dire stricto sensu, il doit monter à la Torah et donc faire les brachot et lire la lecture de la Torah, mais il ne peut rien faire d'autre. Exactement. Donc il répond même pas. Il est dans une permission exceptionnelle et limitée. Alors on l'a fait, bon, faut qu'on connaisse son nom, même son nom, il ne pourrait pas dire si on l'a. Alors on a dit, s'il doit juste dire son nom, oui. A priori, oui. Si ça marche pour le Mishberar, j'imagine que ça marche aussi pour le faire monter. Alors il reste juste une phrase pour finir ce pérec-là. Et tout ce qu'on vient de dire, c'est lorsqu'on a déjà appelé par son nom. Aval imlo karo bishmo. Si on n'a pas appelé ça par son nom, lo yale la Torah, il ne devra pas monter à la Torah. Et là, irmoz laem shimsa bemsa psuket zimra. Il faudra faire un remez pour dire, je suis dans psuket zimra. Et là, imken en sham kohen acher. Et là, vous. Et si ce n'est qu'il n'y a pas d'autre kohen à part lui, o shehu levi ven sham levi acher et là ou qu'il est levi et que il y a personne d'autre. Donc pour résumer. Le Kohen, on va faire les Sfaradim, comme ça on garde déjà en tête les Sfaradim. Le Kohen, quand il est entre Birkot à Birkat Kratchema jusqu'à la Amida, le Yotzer, voilà. Le Yotzer jusqu'à la Amida, dans tous les cas, il ne monte pas. Quand on est Psuket des Zimra, de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabar, dans ce cas-là, si on nous appelle, on monte, mais si on ne nous a pas encore appelé, il ne faut pas monter. À ce moment-là, il faut dire non, il faut faire un remez pour ne pas monter. Maintenant, si on monte, on se limite à uniquement monter et lire la Torah, pas plus, pas demander des brachot. Et à part ça, on fera en sorte d'arriver au moins à la fin du pasouk, au mieux à la fin du mizmor. Mais on ne nous a pas dit de sortir pour le psuket des Zimra. C'est-à-dire On avait vu que dans certains cas, il vaut mieux que le Kohen y sorte s'il sent que c'est la montée. Ah oui. Là, ça veut dire non. Que tu restes dans la choule quand même. Oui. Mais tu pourras refuser de monter. Alors, exactement. Pendant le schéma, si on t'appelle. Aussi, tu restes dans la choule. Oui, mais tu monteras pas. C'est pareil. Et le dernier cas, c'est si c'est un Kohen ou un Lévi qui sont dans les Souket Zimra et qu'il n'y en a pas d'autres, dans ce cas-là, il montera les Khatria. Il ne dira pas non, je suis dans le Souket Zimra.